Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir sur ATV. Il est 20h45, voici le journal. Au sommaire, l'immigration irrégulière continue de défrayer la chronique. Ce mercredi 30 août, la Marine nationale a intercepté 184 migrants au large des côtes Saint-Louisiennes. En santé, les problèmes du centre de santé de Mbour ne finissent pas d'interpeller les acteurs sanitaires. Après le service de radiologie du centre de santé de Tefes, c'est au tour du service odontologique de rencontrer des difficultés. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Liberté provisoire pour Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur à Walfadjri. Après près de 3 mois de détention, il est libéré, mais il lui est défendu de se prononcer sur le dossier pendant un bon moment. Le développement de tout ceci, c'est dans un instant. Il est 20h45 sur ATV. 184 candidats à l'immigration irrégulière sont secourus par la marine espagnole ce mercredi, apprend-on de sources militaires. D'après un communiqué paru sur Twitter, la marine nationale rapporte que les 184 migrants sont interceptés par un patrouilleur espagnol. Ils sont ensuite acheminés à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar. La même source indique que ces migrants sont sous la responsabilité des services compétents de l'État. Après les difficultés rencontrées par le service de radiologie du centre de santé de Tefes, voici le service dentaire qui tire sur la sonnette d'alarme. Selon le chirurgien dentiste Christophe Faye, le service odontologique accueille beaucoup de patients mais peine à subvenir à ses besoins à cause des manquements matériels, ce qui pour lui constitue un précédent dangereux sur la santé des populations. Nous l'écoutons au micro de Koumbasso. Pour avoir des radios, il faut se rabattre sur l'EPS, le centre qui est l'hôpital de Grand-Bourg, ou bien les structures privées, les cabinets dentaires privés pour avoir des radios dentaires. Bon, au niveau du matériel, les consommables, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau des fauteuils, on n'arrive pas à faire des traitements conservateurs. C'est-à-dire qu'en fait, en temps normal, ici, nous ne faisons que des consultations et des extractions dentaires. Voilà, cela perdure. Bon, on nous a promis au niveau de l'administration de nous amener un fauteuil dentaire. Nous prenons au moins 50 patients par jour. Mais au niveau du ministère, ça ne suit pas. Il semblerait il paraîtrait qu'on fournit des fauteuils dentaires, mais nous sommes parmi les cabinets dentaires publics les plus courus. Mais on n'a jamais vu la main de l'État, la main du ministère. C'est depuis une dizaine d'années qu'on est là que ça se passe comme ça. Au niveau de l'administration, au niveau du CDS, ils essaient de faire des efforts. Ils ont acheté une fois un fauteuil dentaire. Mais on a la promesse du médecin-chef du district d'avoir bientôt un fauteuil dentaire. Il nous arrive d'avoir des chirurgies à faire qu'on ne peut pas faire sans compresseur, sans fauteuil qui marche. Voilà, il y a de cela 7 mois qu'on n'a pas de compresseur. Depuis toujours, pratiquement, les patients crachent dans des poubelles à ciel ouvert. Même pendant la Covid, on n'a pas de poubelle à pédale. Ce n'est pas bien pour l'asepsie. On fait avec les moyens du bord. Bon, nous avons un autoclave, c'est-à-dire que ce qu'il y a de mieux pour la stérilisation des enserrements. La gouvernance foncière dans les régions de Kaolack et Kaffrine était l'objet des discussions hier à la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Mbossé. C'est à travers un atelier de validation des modules et de partage des activités du projet de partenariat entre UCN et GIZ. Les détails avec Amsa Tagnan, conseiller technique de Sensouf au micro de Sidi Mohamed Sarr. C'est un projet qui vise à accompagner les acteurs à la base en matière de gestion et de la gouvernance foncière au Sénégal, plus particulièrement dans les régions de Kaolack et Kaffrine. Aujourd'hui, à travers l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, nous apportons une subvention dans le cadre d'une convention qui permettrait en tout cas d'accompagner l'université dans sa marche continue vers le progrès, mais à travers aujourd'hui donc l'implémentation de nouvelles filières foncières. Donc c'est des formations à la carte, c'est des formations aussi pour les étudiants de niveau licence, formation pour améliorer tout simplement le tissu des acteurs intervenants dans le cadre de la gestion foncière, qui se trouve être quand même un enjeu pluridisciplinaire et objet de plusieurs développements, raison pour laquelle donc travailler sur les axes de formation pour le projet Sensouf en tout cas permet d'anticiper sur ces problématiques, permet aussi de doter de ces collectivités locales des outils intellectuels, des outils donc techniques leur permettant de faire face aux enjeux du moment et du futur. C'est une université assez stratégique. Une université d'abord de par sa position géographique dans une zone carrefour, mais aussi une université à vocation agricole au sens large,
Du moment que maintenant la vocation de l'université est agricole, le foncier est directement touché. Parce qu'ici, on ne peut pas parler d'agriculture sans terre, on ne peut pas parler d'agriculture sans eau, on ne peut pas parler aussi d'agriculture sans les acteurs à la base. Donc à ce niveau, l'UCN se trouve être un de nos partenaires. Nous travaillons avec d'autres universités bien sûr, mais le partenariat avec l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass relève quand même d'une importance capitale pour nous. Bonne nouvelle pour Cheikh Bara Ndiaye. Le chroniqueur de Walf TV bénéficie désormais d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire selon son avocat Maître Moussa Sarr au micro de la Seneweb. Il doit émarger chaque mois, s'abstenir de parler du dossier et demander l'autorisation avant de sortir du territoire. Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye a mis fin à sa grève de la faim sur la recommandation du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. C'est cette information qui met fin à cette édition du soir. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. L'information continue sur www.atvsenegal.com et sur nos plateformes digitales. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine édition de demain. D'ici là, prenez bien soin de vous.